Le point de départ, je pense, c'était de se dire que on avait envie de décaler le regard qu'on peut avoir sur un immeuble comme Gagarine, un grand ensemble en banlieue qui, quand on en voit des images, en général, elles sont assez caricaturales et assez négatives. Elles montrent des problèmes qui existent, des difficultés qui sont vraies, mais ce qu'elles ne montrent pas, c'est aussi toute la beauté que peut avoir la vie en collectif dans un immeuble comme ça, la solidarité entre les gens, leurs histoires de migration souvent, le fait que les jeunes parlent plein de langues, et cette richesse-là, et des rêves, et une vie normale, en fait, et des aspirations tout à fait intéressantes, quoi. Et voilà, ça a été le point de départ, d'arriver là, de se dire « Ah, mais voilà, on va détruire ça, mais qu'est-ce qu'on va en garder ?» Nous, on a envie de rendre hommage un peu à ce lieu, qui est un peu un symbole de plein d'autres immeubles qui existent ou qui n'existent plus. Et après, c'est vrai qu'on a eu ce cadeau un peu d'arriver dans un endroit où il y a une histoire presque internationale, quoi, d'un astronaute russe, tellement connu, tellement symbolique des utopies de l'époque, d'aller dans l'espace, des rêves immenses, qui est venu là, quoi, qui est venu à Ivry, qui est venu devant cette cité, qui a été accueilli par une foule en liesse. Et du coup, ouais, mettre ensemble ces éléments-là pour dire regardez cet endroit comme il peut être beau, enfin dans les yeux le regard d'un jeune garçon qui est très attaché et qui s'est construit à l'intérieur de ces murs-là, quels qu'ils soient ces murs. Et ben ça a été, ouais, c'était le point de départ. Et puis la poésie, oui, je pense qu'elle vient des habitants parce qu'elle vient des gens qu'on croisait tous les jours et qui, avec leurs petites histoires, enfin petites parce que histoires de vie intimes, nous ont touchés et on les a fictionnées ou parfois elles sont complètement inspirées d'histoires, mais en tout cas, c'est eux qui ont amené cette poésie, je pense. Tu crois qu'ils peuvent vraiment décider de démolir? Je sais pas, Yuri. Je vais vivre aux États-Unis. Mon cousin, il habite là-bas. Je vois pas l'intérêt de partir au bout du monde. Tu veux faire quoi, toi? C'est le cinéma qui nous inspire le plus, je crois. Donc pour se donner de l'élan, déjà, on re-regarde les films qu'on adore, les films de Léos Carax, qui, depuis des décennies, regardent le monde avec beaucoup de tendresse, quelque part, sur des personnages qui, souvent, sont pas tout à fait faits pour le monde, et pourtant deviennent des héros auxquels on s'identifie. Et puis, nous, on est à la fois fan des films de Spielberg parce qu'on a grandi avec E.T., Rencontre du troisième type, et c'est des films qui font rêver toutes les générations ensemble et qui unissent quelque part. Et en même temps, on adore aussi la poésie plus du quotidien, de films comme les films de Koreeda. On a beaucoup pensé à Nobody Knows, évidemment, quand on a fait Gagarine, pour ces enfants qui se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes et qui doivent survivre dans leur quotidien avec leur propre ressort, qui, des fois, trouvent leur force dans une certaine poésie. Et puis avec tout ça, et puis avec, comme dit Fanny, la poésie qui est là, environnante, partout autour de nous, si on veut bien la regarder, on n'a plus qu'à y aller parce que c'est une évidence en fait de vouloir raconter ces histoires-là qui effectivement sont pas toujours racontées, surtout dans un contexte comme ces cités qui souvent sont un petit peu caricaturées, enfermées dans les mêmes types de récits. Et le problème, c'est que nous, ce qu'on a constaté, c'est que les gens qui habitent dans une cité comme Gagarine, à force d'être racontés toujours de la même manière, dans des histoires de violence ou sans trop de perspectives d'avenir, les gens ils finissent par intégrer cette image. Et du coup, pour les jeunes, parfois, c'est dur de se projeter dans autre chose que ce qu'on leur a montré qu'ils pouvaient être, quoi. Alors que c'est faux, comme disait Fanny, c'est vraiment les ateliers qu'on a fait de nombreuses fois avec plein de jeunes de Gagarine, les rêves qu'ils nous racontent, ils sont encore plus grands souvent que Yuri qui veut devenir astronaute. Donc on avait envie de rendre hommage à ça et de dire ça avec notre premier long métrage. C'est quoi ici? C'est chez moi. T'as pété un câble, toi, en fait. Reste avec moi, tu peux rester avec moi. D'abord, nous, on a fait un court-métrage, mais assez spontanément, qui a duré 15 minutes. Mais quand même, pour le faire, on a passé 6 mois à aller de porte en porte à Gagarine, à rencontrer les gens. Et par exemple, une des premières choses qu'on avait fait pour rencontrer les gens et essayer d'échanger et de faire ce film ensemble, le court-métrage, c'était d'organiser des projections au pied de la cité de films de science-fiction
qui s'était transformé en fait en goûter où on passait des dessins animés aux enfants et on rencontrait les mamans, les jeunes et tout le monde se mélangeait un peu. Et puis finalement après pour faire Gagarine, ça a pris en tout du tout début à la sortie 7 ans quand même. Et c'est 7 ans où il y a eu de l'écriture, des longs temps d'écriture, de réécriture, avec un co-scénariste à la fin, mais aussi vraiment des moments où on a fait des ateliers avec des gens de Gagarine ou du quartier plus largement, des ateliers de vidéo où on essayait d'échanger des connaissances en fait, nous des connaissances qu'on pouvait avoir en vidéo à comment raconter une histoire, et puis les gens sur leur vécu, leur ressenti, leur singularité à eux. Et donc ces ateliers, ils ont vachement nourri l'écriture. Et puis après, nous, on a vu les gens de Gagarine partir les uns après les autres. Il y a eu une urgence qui a été de pouvoir tourner dans cet endroit parce que sinon le film n'avait pas de sens. Et quand on est rentré pour le tournage, la cité était complètement vide. Et c'était parti quoi, pour construire des décors petit à petit, se constituer une équipe, faire le casting qui a pris 6 mois, trouver notre Yuri. Mais ce que je voulais dire aussi, qui était un peu en résonance avec la question sur la poésie et comment on s'empare de ce truc-là, c'est que oui, alors la poésie, elle était là. Nous, on essayait d'écrire une histoire qui mélange cette base très documentaire avec un personnage complètement fictionnel qui est celui de Yuri, qui rêve d'espace. Et ensuite, que ce soit à l'écriture, au montage même pendant le tournage, il a fallu trouver un équilibre quoi, entre réalisme et onirisme et comment ne pas rester sur un fil quoi, assez fin et pour que ça fonctionne. Et ça a été dur. Et un des principes qui nous a aidés, c'est de se dire tout ce qui se passe, on va le regarder par les yeux de notre personnage, de Yuri. C'est-à-dire qu'au début, on essaye de s'ancrer dans une réalité. Il vit dans une communauté de voisins. C'est un jeune assez banal. Il a des posters d'espace dans sa chambre. Et puis petit à petit, plus il va se retrouver seul, plus il est abandonné par sa communauté et l'État, on va dire, plus son imagination va déborder, prendre toute la place et devenir à la fois l'accomplissement de ses rêves, mais aussi l'effondrement de sa réalité, en fait. On est un peu entre les deux, entre effondrement et apesanteur. C'était un principe comme ça qu'on essayait de tenir. T'as le vertige. Gagarine, il n'a pas le vertige. Hey Yuri, faut que tu fasses, ils vont la détruire la cité. Faudrait qu'on refasse le lec, puis la sécu. Si tout est nickel, ils pourront pas la détruire. Mais attends, c'est pas comme ça qu'on répare un ascenseur. Je sais très bien ce que je fais. Les années qu'on a passées à Gagarine nous ont permis de voir la cité se transformer petit à petit en vaisseau fantôme. Quand on est arrivé, elle était pleine d'habitants. Ces 400 logements, ils étaient remplis de vie et de familles et de plein de langues différentes. Et puis petit à petit, les gens sont partis. Des portes blindées ont été posées sur chaque appartement vidé. Les gens ont abandonné beaucoup de choses dans leurs appartements parce que quand un immeuble se vide pour être détruit, on sait que personne ne va venir derrière nous, donc on laisse des tables, des photos de famille, même sur les murs. Et quand on a fini par revenir pour tourner, et qu'effectivement plus personne n'était là, à part les quelques rats qui couraient dans les couloirs et les fantômes de ces vies passées, c'était assez incroyable parce qu'on ouvrait chaque porte blindée pour découvrir les appartements et on trouvait ces traces de vie. Et donc on a utilisé chacune de ces traces de vie dans nos propres décors. C'est d'ailleurs une partie du film dans laquelle Yuri se retrouve seul à son tour et doit explorer un peu chaque appartement pour trouver de quoi survivre. Mais il traverse des vrais appartements de la cité et des habitants qui ont laissé tout ça ici. Ce qui était incroyable après pour nous évidemment, c'est qu'on s'est retrouvé avec un immense studio rien que pour nous. On a pu tourner dans la cité juste avant qu'elle soit détruite. On a tourné à l'été 2019. Le 31 août 2019, le premier coup de pelleteuse était donné sur la cité. Donc ça a été une course contre la montre et en même temps on a réussi à la voir cette cité et on a pu y construire nos décors. Et donc par exemple, sans trop spoiler le film, à un moment notre héros vole en apesanteur dans la cage d'escalier et ça on a pu le tourner vraiment à l'intérieur de la cité. Et cette nuit-là, alors qu'on était avec notre équipe silencieuse, notre acteur de 17 ans suspendu au milieu du vide par un câble, à l'extérieur une immense grue qui faisait tourner de la lumière pour prétendre que le soleil tourne autour de la cité et qu'on disait action, et bien d'un coup on était dans un vaisseau et on voyait notre personnage voler au milieu de cette cité qu'on avait côtoyée pendant tant d'années. Et c'est vrai que cette magie-là, elle était assez exceptionnelle à vivre même sur le tournage.
quoi ton rêve? Il y a 6 mois à peu près maintenant, on a enfin pu montrer le film aux habitants de la cité Gagarine dans un cinéma à Ivry-sur-Seine. Et ça a été un moment extrêmement fort parce que ça a été un accouchement qui a duré 1 an et demi entre le film qui était terminé, sélectionné à Cannes, et finalement pouvoir le montrer enfin à l'équipe, aux habitants et partager l'émotion et la fierté qu'il existe cet objet de mémoire aussi pour cette cité qui a maintenant disparu. Et de pouvoir maintenant aller au bout du monde pour représenter cette communauté d'habitants avec toute leur poésie qu'ils nous ont inspiré dans le film, c'est un bonheur. C'est sûr que venir aux États-Unis, à Colcoas, c'est irréel. C'est génial. Les salles sont magnifiques, pleines de gens. Évidemment, c'est un bonheur de pouvoir échanger avec un vrai public et de sentir comment ça peut résonner, même à l'autre bout du monde. Même si nous, on ne peut pas aller partout avec lui, c'est quand même magique de se dire qu'il peut avoir cette audience. Et après aussi, parfois, on est un peu concentré sur les chiffres de combien de personnes vont voir le film. Et on se dit, mais oui, c'est important, parce qu'évidemment, on fait des films pour... on a envie que le maximum de gens puissent le voir, mais c'est aussi la qualité des échanges qu'on peut avoir avec un public qui est hyper importante. Parfois, là, on était en Colombie juste avant les États-Unis. On a été à Bogota, à Cali, à Medellín, montrer Gagarine. Ça a vachement résonné avec des gens parce qu'il y a beaucoup de questions de déplacement de population en Colombie. Franchement, c'est magique de travailler, oui, pendant des années sur quelque chose, mais après de pouvoir le partager. Et c'est vrai que comment on finit, ça finit pas vraiment parce que c'est comme un petit bébé qui fait sa vie, un enfant qui grandit tout seul et qui est montré, qui est utilisé par parfois des enseignants pour parler avec leurs élèves. Parfois on est là aussi pour en parler, parfois non, et c'est très bien comme ça. Et c'est aussi, nous, pendant les premiers confinements, enfin dès le premier confinement, on était en train de finir Gagarine, on a commencé à écrire d'autres films. On verra ce qui se fait ou pas, le temps que ça prend. Aujourd'hui, là, on est aux États-Unis, on a trop de chance de pouvoir être invité, passer du temps à New York, se remplir la tête et le cœur de plein de nouvelles choses. Et voilà, nous, c'est, je pense, comme ça qu'on travaille, en essayant de vivre des choses, de rencontrer des gens nouveaux, de se nourrir d'histoires et de garder la flamme intacte, l'envie de faire des films ensemble. Et ça se passe bien. On se connaît depuis tout petit, tu me factures pour 30 €. C'est pour réparer la cité, c'est pour nous en plus. Gagarine Forever.